100 tours, je les regagne. Environ 100 tours et la réchauffe, la température augmente. Je récupère mes tours et la température redescend. Le tour réduit doucement. Numéro 2 Fox Papa, autant d'attendre 28, je suis alignée, je décolle 28 droite pour un vol vers Oudon. C'est toi le capitaine. Ah. Juste là pour te faire des exercices. Ouais. T'as encore des choses à apprendre. Alors, on fait un petit check rapide. Pompe, la pompe Siron, les volets, le gyro. On est... je suis pas bien sûr. Pas trop mal, 2,85, pas mal. Phare, on met pas les phares. Non, c'est pas la peine. Et le chrono, il est 57. On y va. Alors, puissance disponible. Padin actif et pas d'alarme. « 65. Là, tu vois la cité avec panne, là tu fais quoi? Tu te reposes direct. Ouais, tu rends la main, tu te reposes. Tu rends la main, de toute façon t'as plus de gaz. Tu aurais juste passé plein volet et puis te reposer. Ah, tu rends la main plein volet et après tu fais ta... C'est ça, tu gères ton arrondi. Ok. Je rentre les volets. Ok, donc pendant la première phase de vol où là on n'a pas grand chose à faire parce qu'il faut aller vers la zone de travail, je propose qu'on révise les exercices de vol à différentes vitesses. Ouais. Dans le PPL, tu as des exercices de vol à différentes vitesses, donc là donc c'est juste de la quantification. Là tu es à 2400 tours, 2450, tu as 110 nœuds. Donc tiens, t'as par exemple ta qu'à voler à 90 nœuds. Ah, je vole à 90 nœuds? Ouais, 90 nœuds. Ok, d'accord. Hop, donc je réduis. Alors, on maintient pour l'instant l'altitude. Donc grosso modo, on était à 110 nœuds. On doit aller à 90 nœuds, donc on a 20 nœuds à perdre. 20, donc 400 tours. 400 tours, voilà. 2100. 2100 avec un peu de prime à cabrer pour compenser l'effet piqueur. Tout de suite. Tu peux continuer maintenant, tiens, à 82 par exemple. 80 nœuds, donc je perds encore 200 tours. Ouais. À 1009. Et j'attends d'arriver à 80 et pareil, un peu de prime à cabrer. Ouais. Donc dans les exercices du PPL, le vol à différentes vitesses, c'est uniquement une question de quantification. Si tu connais bien ton avion, 400 tours égale 20 nœuds, 200 tours égale 10 nœuds et 100 tours égale 5 nœuds. Ouais. Donc le principe du vol sans visibilité, c'est de systématiquement passer par l'horizon artificiel. Ouais. Et vas-y, tu peux les mettre. Et la question c'est de savoir quels sont les paramètres que tu veux maintenir, quels sont les paramètres que tu veux capturer. Donc par exemple, je te donne les commandes, tu as les commandes, commande à gauche. Si je te demande de faire un palier rectiligne au cap 180, un palier ça veut dire qu'on monte pas et qu'on descend pas. Ouais, d'accord. Donc ton circuit visuel ça va être... Ça. Voilà, exactement. Vu que c'est un palier, on monte pas, on descend pas, qu'est-ce qui te permet de savoir si tu montes ou tu descends? L'altimètre et le vario. Donc tu fais horizon alti, horizon vario. Et vu que c'est un palier rectiligne, on doit pas être en virage libre. Du coup, quel est l'instrument qui te permet de savoir si tes caps augmentent ou diminuent? C'est le conservateur de cap. Donc en fait ton circuit visuel c'est horizon alti, horizon vario, horizon cap. Sachant que l'avantage de l'horizon artificiel, il te donne déjà ces trois informations. Il te dit si tu montes ou si tu descends, et il te dit si tu tournes ou pas. Ouais.
Maintenant, imaginons que je te demande de faire une descente à, par exemple, 1000 pieds. Et bien là, quels sont les paramètres que tu veux maintenir en descente? C'est une pente? Une pente, je règle ma pente à Voilà. 500 pieds minutes, par exemple. Voilà. Et je réduis mes gaz. Hein, voilà. ouais, si tu veux. Je te gérer la puissance vu que je vois pas. Enfin, si je peux voir la puissance. Non, mais... c'est toi qui vois. Et par contre, garde ton cap. Et mon horizon. Ouais. Et le principe, c'est que tu as un paramètre à capturer, c'est l'altitude. Ouais. Donc c'est horizon pente. Donc par exemple, tu fais horizon et tu vérifies que tu as 500 pieds minutes. Ouais. Voilà. Ensuite, horizon cap, pour garder le cap, tu n'as qu'à garder le 150. Horizon alti, et plus tu te rapproches de l'altitude, plus l'altitude va devenir importante par rapport au cap. Voilà, tu arrives à l'altitude d'anticipation, tout doucement. Là, je me redresse tout doucement. En gardant bien les ailes à plat. Les ailes à plat. Ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ok. Maintenant, tu vas faire un virage au cap 240 par la droite en gardant l'altitude. Donc pas plus de... Voilà, c'est-à-dire que tu as deux repères qui te permettent de savoir l'horizon et l'aiguille. Là, je monte. Voilà, et attention à ne pas dépasser ton repère. Donc les paramètres à maintenir en virage, c'est l'inclinaison. Donc c'est horizon, inclinaison. Après, vu que tu veux maintenir l'altitude, tu peux rajouter l'altimètre. Et le paramètre à capturer sera le cap de sortie. Le cap de sortie, c'est le 270. Voilà, attention pas... Oui, là je suis à 30. Le principe en VSV, il vaut mieux que tu inclines un tout petit peu. Et ensuite tu lâches, tu fais très peu de pression sur le manche, c'est plus facile. Et l'anticipation, c'est un tiers de l'inclinaison. Hop, j'y arrive presque. Voilà, donc hop, et là, voilà. Impeccable. Ok. Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu vas monter à 2000 pieds, toujours à ce cap-là. Donc on fait les ailes à plat. Alors les ailes à plat. Monter plein gaz. Un gaz, voilà. Puissance assiette. Et qu'est-ce qu'on veut maintenir en montée? Une vitesse. Donc t'as qu'à maintenir 90 nœuds si tu veux. 90, d'accord. Ouais. En maintenant le cap, on était au 270. Donc les paramètres à maintenir, c'est la vitesse. Donc horizon vitesse, horizon cap. Pense à la bille aussi, la symétrie du vol en montée. Voilà. Et on arrive à 2000 pieds. Voilà, impeccable. Le dernier exercice qu'on va faire comme ça, c'est on va imaginer que tu es rentré dans un nuage. Ok, d'accord. Voilà, et là tu inclines tout doucement. Alors, on y va, sécurité? Ouais, c'est bon. Alors incline tout doucement, c'est un peu fort ton inclinaison, tu vois. En fait, tu te mets juste au-dessus. Ouais. Voilà. Comme ça. Donc qu'est-ce qu'on veut maintenir? Une inclinaison et une altitude. Donc horizon, alti. Et tu fais des variations toutes douces. Voilà, c'est vraiment impeccable. Ok. Et on s'arrêtera au 270. Ok. Tout doucement sur les inclinaisons. Tout doux, là t'inclines un peu fort. Incline un tout petit peu moins. Tout doucement, tout doucement. Réduis ton inclinaison. Réduis ton inclinaison. Et tu remets tes ailes à plat. Et tu vois, on est à 53 secondes. C'est pas mal, ok? Je te prends les commandes, on a un avion sur la gauche. Le dernier exercice qu'on va faire, on va faire un exercice de décrochage avec les lunettes. Ah ouais, on peut faire ça? Tout à fait, donc je m'occupe de la sécurité. Donc, est-ce que tu te rappelles ce que je dois vérifier avant un exercice de décrochage? Déjà tu mets la pompe à réchauffe. Alors là, d'abord sécurité intérieure, tout est bien. Extérieur, j'incline à gauche, à droite. Vérifie qu'il n'y ait pas d'autres avions. Ouais. Je mets la pompe et la réchauffe. Ouais. Ok, je vais t'amener au cap 270. Je passe les commandes. Alors logiquement on devrait faire ça à 3000 pieds. Et on va faire juste la
proche du décrochage. Donc je te laisse faire. Ok, commande à gauche. Ouais, tu as les commandes. Donc le plus important au décrochage, c'est de pas partir en vrille. Donc tu peux tout réduire et tu gardes bien tes ailes à plat. Tu es d'accord qu'on est en lice? En lice, 63 nœuds. 63 nœuds. Donc on vérifie la symétrie, donc on doit avoir les ailes parfaitement à plat et la bille au centre. Et plein réduit les gaz. Voilà, réduit, hein. voilà. Et garde bien tes ailes à plat, ne tourne pas. Et dès que tu entends l'avertisseur de décrochage, tu prends une assiette à piquer, garde bien les ailes à plat, tu es en virage. Garde bien tes ailes à plat, un tout petit peu à gauche, voilà. Cabre un petit peu. Cabre, 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 tout doucement, voilà. Hop, on prend la main et on met la puissance. C'est parfait. Je prends les commandes, tu peux enlever tes lunettes. Commande à droite. Tu peux enlever tes lunettes. Alors, tu vas m'amener à 2500 pieds. D'abord à 2500 pieds avec le meilleur taux. Est-ce que tu connais la vitesse du meilleur taux? Ah oui, le meilleur taux, on est à 75. 75, donc c'est plein gaz. Plein et tu gaz. prends 75 nœuds. Avec... la bille au centre, voilà, un tout petit peu, voilà. Tu peux cabrer un tout petit peu plus. Voilà, donc là tu vois, tu es bien à 75 nœuds. On est donc au meilleur taux. Et pousse un peu, il nous manque 2-3 nœuds là. Voilà, et on arrive à l'anticipation, tu peux rendre la main. Ok. On va faire les virages à 30 et 45 degrés d'inclinaison. Donc sécurité intérieure. Ouais. Tu es attaché. Il n'y a rien qui... Ok. Ici. Hop. Alors attends, je trime bien l'avion. Il est pas trop mal là. Ouais. Donc à 30 degrés, donc tu vas tourner sur la gauche. Premier virage sur la gauche. Ok. 30 degrés. Comment tu matérialises les 30 degrés d'inclinaison? 30 degrés, c'est ici. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Quand tu veux. C'est parti. Donc à 30 degrés d'inclinaison, bah, qu'est-ce qui se passe? Le poids de l'avion augmente à cause du facteur de charge. Donc si tu te rappelles, la formule du facteur de charge c'est 1 divisé par le cosinus de l'angle. Donc le cosinus d'un angle de 30 degrés c'est 0,8. 1 divisé par 0,8 ça fait 1,2. La racine carrée de 1,2 c'est 1,1. Évidemment. Donc ça veut dire que la vitesse de décrochage elle augmente de 10%. Et vu que le poids de l'avion augmente de 10%, enfin de 20%, et bien qu'est-ce qui se passe? Tu es obligé de compenser avec de la portance. Donc on était au 270, et l'anticipation c'est un tiers de l'inclinaison. Donc au 280, tu pourras remettre tes ailes à plat. Ok. Je descends. Voilà, franchement ton altitude elle bouge pas, c'est impeccable. J'ai un petit peu varié, mais là je vais arriver à l'altitude d'anticipation. Voilà. Hop, 270. Okay. On va faire maintenant un virage de 45 degrés. Allez, hop, c'est parti. Donc 45 degrés, tu vois ton repère, Au milieu. il est au milieu. Ouais. Et du coup forcément le poids apparent augmente, regarde le nez de l'avion. Donc bah, il faut compenser à faire une variation d'accueil. Voilà. Et le jour du test, ne le trime pas dans les virages parce que c'est une situation temporaire. Si tu les mets du trim à cabrer, quand tu vas remettre tes ailes à plat à la fin du virage, ton avion il va prendre 200 ou 300 pieds d'un coup. Ah ouais. Donc là ton inclinaison elle est impeccable. Je pense que l'anticipation va aller très vite. À 45 degrés, Plus vite. 15 degrés avant tu remettras les ailes à plat quoi. Je descends trop. Ah c'est impeccable, moi ça me va, t'es dans les... Ouais, je descends un peu quand même. Ouais. Alors, hop, et là j'arrive à 270. Je suis un peu... T'es un petit peu tard, ok. Ok, alors on va profiter de cette altitude pour faire le virage engagé. Ok.
C'est 3000 pieds normalement, non? Ouais, bon, 2005 c'est bon, parce que t'es quand même déjà breveté, donc t'as de l'expérience. Je vais te mettre en virage, donc garde tes mains sur les commandes. Ouais, et donc, tu me dis je te dis, ouais, bien sûr je te dirai. Okay. Donc au niveau de la sécurité intérieure, tout va bien. Extérieur, en dessous. Et en virage engagé. À la plat. Hop. Ressources douces, sans nœud. Et je remets les gaz. Et toujours vérifier la au centre. Voilà. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. On va en profiter pour faire une petite panne moteur. Et en panne moteur. Panne moteur, 78, pas moins. Pas moins de 80 on va dire. Ok. Ensuite, recherche de la panne. Donc M, moteur. J'ai moteur magnéto. Essence. Essence, c'est pas l'essence. Ça redémarre pas. 7700, message. Pas que je perde plus. Je maintiens bien 78, je vais chercher un champ. Mixture plein riche et la pompe. Mixture plein riche et la pompe. Et oui, on met la pompe. Hop, et on met la réchauffe. Ouais. Et après, choix du champ. Choix du champ. À gauche, là, c'est mieux. Et si tu as du temps, 7700, on déclenche la balise de détresse. 7700, message. Ouais, exactement. Et fais-moi un vrai message pour voir qu'est-ce que tu dirais. Mayday, Mayday, pas de moteur. 2 personnes à bord et travers sud des cheminées de Porcheville. D'accord. Le nombre de personnes, c'est toujours intéressant. Et là, tu maintiens 82. 80, je vais atterrir dans un champ juste en face. Ah, ça me convient. Comme ça. Voilà, on fera juste. Alors là, il y a des fils. Pour moi, c'est impeccable. Pas impeccable, je fais pas vraiment de... Non, mais t'es très bien, tu vois, t'as 82, c'est l'essentiel. Ta finesse max, c'est 78, mais on l'a arrondi à 80. Là, je vais mettre un cran de volet parce que je vais faire ce champ. Ouais. Je vais mettre les pleins volets. Très bien. Et là, j'incline pas trop. Et là, je vais faire le champ ici. Ah ouais, là, t'as aucun problème. Là, je fais le champ. Fin de l'exercice. Fin d'exercice. Puissance, assiette. palier. Assiette d'abord, ouais. La puissance à fond. La réchauffe. Et tu te précipites pas pour le volet. Et tu vas monter à... Quand tu seras au Cap Nord, tu monteras à 2000 pieds avec la pente max. Tu te rappelles la pente max, comment on monte? 65 nœuds. La pente max, c'est pour éviter un obstacle. Ouais. On monte avec un cran de volet. Exactement. Merde, j'arriverai pas à te coller. Donc si tu es dans la VFE, tu peux sortir ton cran de volet. Ok, bah là je suis dans la VFE. Voilà, et tu montes jusqu'à 2000 pieds à la pente max. Donc pente toujours, max là ouais, plein gaz et 65 nœuds. J'ai la pompe. Ouais, bon tu peux la laisser, c'est très bien. Et la symétrie surtout. Et... Hop, je monte tout droit ou je vais en... Garde ce cap là, on n'incline pas en montée pour des raisons. Ouais. Alors, là je suis à 70, je tire encore. Voilà. Là je suis à 65. Parfait. Ok, on y arrive, tu peux rendre la main et rester à 2000. Ok, donc on va faire, ouais, prends un cap 090, on va faire la descente dans un trou. Donc la descente dans un trou, t'es passé au top, ta couche s'est soudée en dessous de toi, et malheureusement, faut bien que tu redescendes. Est-ce que tu vas descendre à 45 degrés d'inclinaison, en lice, et l'idée c'est de ne pas perdre le contrôle de la machine et de pas te retrouver en virage engagé. D'accord. Donc 45 d'inclinaison, on a déjà fait les virages, tu connais. On va prendre, tu vois la forêt là, il y a des maisons. Ouais, tu vois la forêt, on va descendre au-dessus de la forêt. Okay. Alors, on est au cap 040, j'ai les cheminées juste en face, j'ai mon trou, alors je réduis et je me mets à 45 degrés et pas moins de 90.
donc t'inclines et tu réduis les gaz pour ne pas partir justement en virage engagé, quoi. Alors là je réduis. 80, je maintiens 90. Voilà. Et cabre-le un petit peu, comme ça il va tourner et il va pas non plus... Voilà. Tu vois que la vitesse accélère, tu cabres un petit peu plus. Voilà. Et on descend comme ça jusqu'à 1000 pieds. Attention de ne pas être à 60 degrés, ouais voilà. C'est impeccable. On descend jusqu'à 1000 pieds et on a un cap en face des cheminées. Je tiens. Voilà, tout doux sur les inclinaisons. Voilà, 45 max. Hop, et je reviens au cap 0,40. D'accord. Hop, ah bah je l'ai overshooté. C'était les cheminées, c'est là. Ok, d'accord. Maintenant, on va faire, imaginons là, la nuit aéronautique arrive et manque de bol, t'as pas eu le plaisir encore de faire ta qualif vol de nuit avec moi. À droite. Donc la méthode en fait c'est, tu te rappelles de l'acronyme pour l'IVV? Oui, c'est Averdos. Très bien. A c'est quoi? Avertir. Tu viens de le faire, c'est bon. V c'est? V c'est la vitesse. Le vent. Le vent. D'où vient le vent? Le vent du 270, enfin plutôt de l'ouest. Voilà, donc en gros il faudra se poser dans le sens inverse. E, état, R, relief, T, la distance, et O, les obstacles. Et S, la sécurité. État, c'est l'état du sol. Ouais. Alors attends, là j'arrive à 1000 pieds. Je vais mettre une vitesse intéressante. Alors il y a un poteau télégraphique au milieu, si c'était celui-ci. Il passe au milieu le fil? Ouais. C'est sûr? Certain. Ah ouais? Ah ouais. Bah, c'est pas grave, on imagine celui-ci. On imagine. Voilà. Alors, en vitesse, je vais mettre un peu plus vite. Tu fais le top. Ah non, c'est toi. Ok, alors là je suis à 80. Top. Top. 1. 2. Et dis-moi quand est-ce qu'on arrive à la fin. Top. Ok. 10 secondes à 90 nœuds. Donc on a fait combien de mètres? On était à 90? Ouais. Ouais. Bah 10 secondes, 450 mètres. Voilà, bah est-ce que c'est suffisant? Oui. Ouais, exactement. Ah ouais, alors bord de Pontoise. Hop. C'est 116 600. 111 600. Ouais. Ouais, je crois que c'était le cap 0,40. C'est dans le dos, tu m'as fait un piège. Hein. Ok, donc prends le cap pour aller à Pontoise. Numéro 2, prêt papa, début de entrée intérieure 28 au bas de point complet. Alors, on va préparer la machine. Donc, on met la pompe, on met la réchauffe et je suis pas encore dans la VFE, donc je vais cadrer un petit peu pour me retrouver. Une VFE pour... C'est très bien prévu. Atterrissage sans volet. Voilà, c'est très bien. Alors atterrissage sans volet du coup, on décroche à 63 nœuds fois 1,3 de VS, donc on va atterrir, on maintient 82 minimum et on touche à 75. Je l'ai fait hier. Donc on maintient 1100. Numéro de plaque prêt papa, final 28 droits de point complet. Hop, je réduis ma vitesse. Hein. Là, je suis en train d'augmenter, ça va pas. Ah, pas du tout, on a dit 82 en finale, et là je vais super vite. 82. Donc là, vu qu'on n'a pas les volets, parce qu'on a simulé une traite de volet, j'ai fait sauter le breaker et tu l'as vu tout de suite, bon ça c'est bien. Ouais. Tu t'attends à une distance d'atterrissage allongée. Voilà. Et moi je voudrais qu'on touche le plus proche possible des chevrons. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut que tu décales. Faut anticiper un petit peu. À 82, tu fais 40 mètres par seconde. Si tu planes 10 secondes quand tu vas tout réduire, tu vas faire 400 mètres de planer. Donc
faut que je prenne les points blancs juste avant. Par exemple, ça peut être une bonne idée. Alors, 82, c'est pas mal. 400, c'est pas mal. 400 pieds. Pas trop mal. Et la dernière check, c'est un train fixe, un pas fixe. La piste est libre, on continue. Ok, j'ai la pompe, la réchauffe. Un petit peu de vent, là, j'arrive un peu de travers. Oui, il est légèrement de ta gauche, mais... On sera bien à bien mettre la profondeur en butée. Cabre bien, à fond. À fond, Là, à je fond. cabre. Manche au ventre. Mets-le à Hein? fond, comme si t'étais en voltige. Ah ouais? Comme Voilà. ça, on peut? Bah bien sûr. Ok. Pour tenir la roue? Bah oui, pour qu'elle touche le plus doucement possible. Elle va descendre au bout d'un moment par gravité. Ok. Et elle va toucher par Et gravité. quand je tire trop à la rotation, ça remonte. Ah, C'est qu'une fois que tu as touché et après tu c'est tires. une fois que tu as touché et que Ok. tu es plein réduit. Ok. Ah oui, parce qu'en fait, si tu as une vitesse supérieure à 62 et ta vitesse de rotation, 65,2, tu fais une forte variation d'assiette à cabrer, bah, ton avion il va décoller. Tandis que si tu es inférieur à 65,2 et que progressivement tu pars en butée à cabrer, il n'y a aucun risque. Ok. Bon écoute, on a fait tous les exercices du PPL Ouais, et je pense que c'est excellent. c'est vrai. Donc je te félicite. Merci. Non, c'est très bien, ouais. Tu m'envoies l'examen, c'est bon? Ouais. Super. Je suis rassurée.